Le père Nicolas Lefébure est un jeune prêtre des missions étrangères de Paris. Il est missionnaire en Thaïlande. Il a la charge d'une paroisse comprenant 35 villages de montagne. La base arrière de la mission se trouve dans une école tenue par les sœurs à Meramat, qui est une petite ville de province, à 600 km au nord de Bangkok, en bordure de la montagne. Ça fait 11 mois que je suis sur le terrain. Pour l'instant, mon action a été de me rendre auprès des gens, parce que c'est ça que les gens me demandent d'abord. Pour moi, c'est stimulant. J'y vais de bon cœur parce que je sais que les gens ont soif. Alors, je pars avec les catéchistes et on passe un bon moment dans le village et ainsi de suite. C'est notre quotidien. Je vois mon ministère comme un ministère de visitation. La Vierge Marie se rendant auprès d'Élisabeth enceinte, demeurant auprès d'elle dans la durée, plusieurs mois, pour la servir. Les villageois ont besoin d'être visités et les villageois ont besoin que l'on demeure auprès d'eux dans la durée. Quand je pars en tournée dans nos villages, je ne pars pas seul, je pars avec quelques catéchistes et si c'est un samedi ou dimanche, j'emmène quelques enfants de l'école qui aident les villageois à prier. Nous nous rassemblons, nous prions, je donne une bénédiction et nous restons. Je crois que c'est important, rester un peu avec la famille, partager un repas, passer la nuit. Le lendemain, nous changeons d'endroit. C'est vraiment le constat le plus évident que je fais en cette première année là de présence. L'heure n'est pas venue des grands projets de développement, des grands projets de construction. L'heure est plutôt à assurer une présence priante auprès des gens. La paroisse du père Lefébure est immense. Elle s'étend sur 80 km. Sur son territoire est installé depuis plus de 20 ans un camp de réfugiés qui compte 50 000 personnes. Ce sont des réfugiés donc, qui viennent de Birmanie, en général des minorités ethniques, une majorité de Karen, mais aussi d'autres minorités. Bon, alors ce sont des gens qui ont fui la junte militaire en Birmanie et qui viennent trouver refuge en Thaïlande dans des conditions pas faciles. Le camp est vaste, mais les gens sont quand même parqués et sans liberté individuelle, sans la possibilité de travailler ou très peu. Donc les gens ont besoin d'un accompagnement, d'une présence spirituelle. Ce sont des gens qui ont fui leur pays, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, des familles qui ont été séparées, donc des gens qui ont vécu dans leur pays certainement un drame, celui d'être chassés, expulsés, et puis qui vivent au quotidien en Thaïlande une vie non assimilée au milieu thaï, donc derrière la clôture. Les ONG sont très présentes dans le camp, des ONG de différents pays qui interviennent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des langues. Il y a du monde sur le terrain, donc il ne s'agit pas pour nous de rivaliser avec ce qui existe déjà et peut-être avec des moyens plus importants. Donc comme dans les villages, notre présence est d'abord une présence de prière. Je vais dire la messe au camp, il y a de nombreux baptêmes, il y a des mariages. Nous allons donner la communion aux malades dans les maisons ou à l'hôpital du camp de réfugiés.
Le champ d'apostolat du père Lefébure est vaste. Les difficultés ne manquent pas. La fatigue non plus. Le climat, le relief du pays, la langue, tant d'obstacles à surmonter au quotidien. Mais cela n'arrête pas le jeune missionnaire dans son élan, loin de là. M'est donné de rendre compte de ma foi, de fait, je suis heureux. Bon. D'une joie simple qui vient du cœur, qui est partagée avec les gens que je rencontre. Il n'y a pas de formule magique, il y a surtout le fait de partager une espérance. Cette joie, nous savons d'où elle nous vient du Seigneur. Je l'annonce, je suis là pour ça, content d'être là pour ça. Et puis sur le plan humain, les gens sont très gentils, donc ça fait aussi ma joie. Le père Lefébure est à la fois un homme heureux et un prêtre comblé. Le jour de son ordination, ses supérieurs lui avaient annoncé son pays de mission, la Thaïlande. Il y restera ad vitam, c'est-à-dire pour la vie. Aujourd'hui, le missionnaire a déjà adopté ses paroissiens. Et inversement, ses paroissiens l'ont adopté. La mission commence bien.